Marguerite était assise sur un banc usé, au cœur d'une ville animée de France, où les passants se précipitaient, l'esprit occupé par leurs préoccupations quotidiennes. Le soleil brillait haut dans le ciel, projetant une lumière dorée sur les pavés. Les rires des enfants jouant à proximité résonnaient comme une mélodie douce, et Marguerite ne pouvait s'empêcher de sourire en les observant. Elle avait toujours aimé les enfants. Leur innocence et leur joie de vivre lui apportaient un réconfort inattendu. Allez, vite, attrape-le, cria une petite fille aux cheveux bouclés, poursuivant un garçon qui riait aux éclats. Marguerite se pencha un peu en avant, épiant leur jeu avec une tendresse palpable. Dans son esprit, elle se revoyait, jeune et insouciante, courant dans les champs fleuris de son enfance. Mais ses souvenirs étaient souvent suivis par une ombre de mélancolie. « Bonjour, madame !» lança une fillette à sa droite, s'arrêtant un instant pour lui faire un grand sourire. Marguerite lui répondit avec chaleur, ses yeux pétillants de gentillesse. « Bonjour, ma chérie. Tu es magnifique aujourd'hui. N'oublie pas de partager tes sourires avec les autres. » La petite fille acquiesça avant de repartir, sa voix joyeuse se mêlant au brouhaha ambiant. Marguerite observa à nouveau les passants, certains pressés, d'autres flânants. Pour elle, chaque visage racontait une histoire, un chapitre de vie qui lui était inaccessible. Elle tendit la main, espérant recevoir quelques pièces pour pouvoir acheter du pain, un luxe devenu rare ces derniers temps. Cependant, un groupe de jeunes, riant et discutant, passa devant elle sans même lui jeter un coup d'œil. Ils étaient plongés dans leur propre monde, et Marguerite baissa les yeux, son sourire ne s'éteignant pas pour autant. Elle avait appris à ignorer l'indifférence. « Regarde-moi cette vieille !» lança l'un d'eux d'un ton moqueur, mais la voix du groupe se perdait déjà dans la distance. Marguerite se redressa légèrement, réaffirmant son sourire, se répétant que chaque jour était une nouvelle occasion. C'est alors qu'une voiture élégante s'arrêta à quelques pas d'elle. Les phares brillants et la carrosserie lustrée tranchèrent avec l'austérité de son quotidien. Une femme, vêtue d'une robe chic et portant des lunettes de soleil, sortit du véhicule. « Camille », pensa Marguerite, en captant l'aura de sophistication qui l'entourait. La femme s'approcha, intriguée par la silhouette frêle de Marguerite. « Bonjour, madame. Que faites-vous ici toute seule ?» demanda Camille, sa voix douce mais pleine de curiosité. Marguerite, surprise par cette attention inattendue, releva la tête avec un regard hésitant. « Je... je regarde les enfants jouer, » répondit-elle, sa voix tremblante mais empreinte de chaleur. « C'est beau la vie, n'est-ce pas ?» Camille sourit, ses yeux scintillant d'une lueur d'empathie. « Vous avez l'air d'avoir beaucoup de sagesse à partager. » Marguerite se sentit soudainement touchée par ces mots. Elle n'était pas seulement une vieille femme assise sur un banc. Elle avait une histoire, des expériences précieuses à raconter. « La vie est comme un livre », commença-t-elle, se laissant emporter par ses pensées. « Chaque jour est une page tournée. Parfois, il y a des chapitres heureux, d'autres fois, des chapitres sombres. Mais chaque page compte. Et Camille, fascinée, s'approcha un peu plus. « Vous parlez comme quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses. » Marguerite hocha la tête, le regard perdu dans le vide. « Oui, mais parfois, on oublie de tourner les pages. On reste coincé dans le passé. » Camille, touchée par cette révélation, réfléchit un instant. Elle se demandait quel chemin avait conduit cette femme à se retrouver ici, sur ce banc, au lieu de vivre les chapitres colorés de sa vie. La curiosité grandissait en elle, et elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement repartir sans en savoir plus. « Que diriez-vous de prendre un café avec moi? Je serais ravie d'entendre votre histoire, » proposa-t-elle, son sourire offrant une lueur d'espoir à Marguerite. Camille regarda Marguerite, ses yeux pétillants de curiosité, tandis qu'elle dépliait soigneusement le croissant encore chaud qu'elle avait apporté. L'odeur alléchante de la pâte dorée flottait dans l'air, attirant l'attention de la vieille femme. Marguerite, d'abord hésitante, accepta finalement la friandise avec un sourire timide. « Merci, madame, c'est si gentil de votre part, » murmura Marguerite, ses doigts tremblants effleurant la surface feuilletée du croissant. « Je m'appelle Camille, et je suis ravie de faire votre connaissance, Marguerite. »« Que faites-vous ici toute seule ?» demanda Camille, s'asseyant sur le banc à côté de la femme, son SUV, brillant garé non loin. Marguerite regarda autour d'elle, cherchant les mots. Elle avait l'habitude de garder ses histoires pour elle, mais il y avait quelque chose dans l'attitude de Camille qui la poussait à s'ouvrir. « Je viens ici chaque jour.
Les gens passent, et parfois ils me donnent un peu de pain. Je, je me contente de cela. Mais vous méritez tellement plus que cela, répondit Camille avec une conviction sincère. Parlez-moi un peu de votre vie. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Les yeux de Marguerite s'assombrirent légèrement à cette question. Elle se perdit un instant dans ses pensées, puis prenant une profonde inspiration, elle commença à parler. J'ai été professeur de littérature, vous savez. J'aimais enseigner aux enfants, leur faire découvrir la beauté des mots. Mais après le décès de mon mari, tout a basculé. Hum. Camille écoutait attentivement. Je suis désolé pour votre perte. Ça doit être très difficile. Marguerite hocha la tête, un léger sourire triste apparaissant sur son visage. Oui, il était tout pour moi. Après cela, je n'ai plus trouvé la force de continuer. J'ai perdu mon emploi, puis mon appartement. Et voilà, je me retrouve ici, mais je ne veux pas être une charge pour les autres. Vous n'êtes pas une charge, Marguerite. Vous êtes une âme précieuse, et je suis sûr que beaucoup de gens ici seraient ravis de vous connaître. Camille marqua une pause, observant la vieille femme avec une intensité bienveillante. Que diriez-vous de changer cela? Marguerite la regarda, perplexe. Changer quoi? Votre situation, votre vie. Camille se redressa légèrement, l'excitation palpable dans sa voix. Je pourrais vous aider. J'ai une organisation caritative. Nous aidons des personnes comme vous à retrouver un logement, à retrouver un sens à leur vie. Les paroles de Camille résonnèrent dans l'esprit de Marguerite comme une mélodie douce et réconfortante. Mais la peur et le doute l'envahissaient. Je... je ne sais pas. Je ne suis pas sûre d'être prête à accepter de l'aide. Mais pourquoi pas? Insista Camille. Vous méritez d'avoir une chance de recommencer. Vous avez tant à offrir au monde. Imaginez pouvoir enseigner à nouveau ou même juste vivre dans un endroit où vous vous sentez en sécurité. Marguerite baissa les yeux, jouant avec les miettes du croissant. C'était un monde qu'elle avait presque oublié, un monde où elle avait de l'importance. Je ne sais pas si je peux. Je crains que cela ne fonctionne pas. Camille, voyant le combat intérieur de Marguerite, lui posa une main réconfortante sur l'épaule. Écoutez, je ne vous demande pas de vous engager immédiatement. Juste de réfléchir à l'opportunité. Quelque chose de bon pourrait en découler. Marguerite leva lentement les yeux vers Camille, une lueur d'espoir commençant à percer son désespoir. Vous, vous pensez vraiment que je peux avoir une autre chance? Absolument. Camille sourit, son visage rayonnant de chaleur et de compassion. Pourquoi ne pas monter dans mon SUV? Je vous montrerai notre centre. Rien ne presse, mais je voudrais que vous voyiez ce que nous faisons. La proposition de Camille, bien que surprenante, éveilla en Marguerite une curiosité à laquelle elle ne pouvait résister. Elle se leva lentement, son cœur battant à tout rompre, tandis qu'elle prenait la décision d'ouvrir la porte vers un avenir qu'elle n'avait pas osé imaginer. Marguerite s'installa confortablement dans le SUV, le cuir frais et l'odeur de la voiture neuve, l'enveloppant d'un sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Camille, assise à côté d'elle, démarra le moteur et se tourna vers Marguerite, un sourire chaleureux illuminant son visage. Vous savez, Marguerite, je dirige une organisation caritative qui aide les personnes dans le besoin. Nous avons un programme pour retrouver un logement pour ceux qui, comme vous, ont traversé des moments difficiles. Marguerite détourna le regard par la fenêtre, observant les passants affairés, les voitures qui filaient et la vie qui continuait son cours. Les mots de Camille résonnaient en elle, mais une partie d'elle restait méfiante. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Je ne suis pas sûre d'être prête à changer. »« Je comprends, » répondit Camille, sa voix douce et apaisante. « Mais parfois, un petit coup de pouce peut faire toute la différence. Vous méritez une seconde chance, Marguerite. » Les larmes aux yeux, Marguerite se remémora ses pertes tragiques. Elle pensa à sa fille, Émilie, emportée trop tôt par une maladie foudroyante. La douleur de cette perte l'avait laissée vide, et sa vie avait pris un tournant qu'elle n'avait jamais anticipé. Elle avait essayé de se reconstruire, mais le vide laissé par l'absence de sa fille était trop lourd à porter. Elle chuchota presque. « J'ai perdu tout le monde, Camille. Comment puis-je encore espérer ?» Camille posa une main réconfortante sur son épaule. « Vous n'êtes pas seule, Marguerite. Je suis là pour vous aider. Pensez à ce que votre fille aurait voulu pour vous. Elle aurait voulu que vous soyez heureuse. » Leur conversation continua,
chaque mot de Camille servant de baume à l'âme meurtrie de Marguerite. Le trajet en voiture, qui avait commencé dans le silence hésitant, était maintenant rempli de révélations. Marguerite se sentit peu à peu s'ouvrir comme une fleur éclose sous le soleil. J'ai toujours été forte, vous savez, commença Marguerite, sa voix retrouvant un peu de son assurance. Mais après la mort d'Émilie, je ne savais plus comment vivre. J'ai perdu mon emploi, puis ma maison, et je me suis laissé emporter par cette spirale. Camille hocha la tête, comprenant cette descente aux enfers. C'est normal de se sentir perdu après une telle tragédie, mais il est encore temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et si je ne peux pas demanda Marguerite avec une hésitation palpable. Et si je retombais dans mes vieux travers? Alors nous serons là pour vous soutenir. Chaque pas que vous ferez, vous ne serez pas seul, affirma Camille avec conviction. Ce n'est pas un chemin facile, mais en prenant un jour à la fois, vous pouvez retrouver votre lumière. Alors qu'elles approchaient de l'organisation caritative, Marguerite ressentait une vague d'émotions contradictoires. La peur de l'inconnu se mêlait à une lueur d'espoir. Elle avait toujours rêvé de reconstruire sa vie, mais l'ombre de son passé la hantait. Dès qu'elles arrivèrent, Marguerite se figea à la vue du bâtiment. C'était un lieu vibrant de vie, de couleurs et de rires, mais aussi un rappel de tout ce qu'elle avait perdu. Camille lui prit la main et l'encouragea à avancer. « Je suis ici avec vous », murmura Camille. « Prenons ce premier pas ensemble. » Marguerite inspira profondément, essayant de se convaincre que ce moment était un nouveau départ. Elle se rendit compte qu'elle avait besoin de cette aide, qu'elle ne pouvait pas continuer à se battre seule. Avec une détermination nouvelle, elle poussa la porte et entra dans ce monde qui, espérait-elle, pourrait lui offrir une chance de rédemption. Marguerite avait pris ses quartiers dans l'organisation caritative, un lieu lumineux et accueillant où l'espoir semblait flotter dans l'air. Les murs étaient ornés de photos de sourires, des visages d'anciens résidents, tous rayonnants après avoir surmonté leurs épreuves. Elle se tenait dans le hall, regardant les autres avec une curiosité mêlée d'appréhension. Elle n'avait pas l'habitude de se retrouver parmi des gens qui partageaient des histoires similaires. Mais quelque chose en elle l'encourageait à faire un pas en avant. « Bonjour, je suis Émilie », dit une jeune femme aux cheveux bouclés, s'approchant avec un sourire chaleureux. « Ça fait plaisir de te voir ici. »« Bonjour Émilie », répondit Marguerite, un peu hésitante. « Je suis Marguerite. » Émilie l'invita à s'asseoir avec elle et quelques autres résidents. Elles échangeaient des histoires, des souvenirs de leur vie avant la rue, des rêves perdus et des espoirs retrouvés. Marguerite écoutait attentivement, absorbant chaque mot, chaque émotion. Elle se sentait à la fois émue et inspirée par la force de ces personnes qui avaient réussi à se relever après des chutes si profondes. « Tu sais, Marguerite, » commença Émilie, « chacun de nous a une histoire, et parfois, partager ce que nous avons vécu peut être libérateur. » Marguerite hocha la tête, son cœur battant un peu plus vite. « Je n'ai pas beaucoup de courage. Je ne sais pas si je peux vraiment inspirer qui que ce soit. »« Mais tu es ici, n'est-ce pas? Ça, c'est déjà un pas de géant, » lui répondit Émilie, avec un éclat d'encouragement dans les yeux. « Parle-nous de toi. » Prise de courage, Marguerite se lança dans le récit de sa vie. Elle parla de ses années de jeunesse, de sa passion pour la peinture et de la joie qu'elle ressentait à créer. Elle évoqua ensuite la perte tragique de son mari, ce moment où tout avait basculé, la laissant seule et désemparée. La voix tremblante, elle partagea comment la vie dans la rue avait progressivement éteint la flamme de son enthousiasme. Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle remarqua que ses mots touchèrent les autres. Les visages autour d'elle s'illuminèrent, comme si son récit résonnait avec leur propre lutte. « Tu es forte, Marguerite », murmura une voix. C'était un homme d'âge moyen, aux yeux pleins de compassion. « Tu as survécu à des tempêtes que beaucoup n'auraient pas pu traverser. » Encouragée par leur réaction, Marguerite continua de partager ses histoires. Elle parla de sa passion pour les fleurs, de la manière dont elle trouvait du réconfort dans leur beauté éphémère. Les autres l'écoutaient avec attention, leur regard plein d'empathie. « Je pense que c'est ça, le secret, » dit Émilie à un moment donné. « Trouver des petites choses qui nous apportent de la joie, peu importe à quel point elles peuvent sembler insignifiantes. » Ce jour-là, Marguerite se sentit pour la première fois depuis longtemps comme si elle avait une place dans ce monde.
Elle réalisa que sa douleur pouvait être une source de force, non seulement pour elle, mais aussi pour les autres. Chaque sourire, chaque regard attentif qu'elle recevait lui rappelait qu'elle n'était pas seule. Cependant, alors qu'elle commençait à trouver sa voie, une lettre enveloppée de craft attira son attention. Elle la trouva posée sur une petite table, à côté d'un vase rempli de fleurs fanées. L'écriture, bien que familière, lui était indistincte. Son cœur se mit à battre plus vite alors qu'elle l'ouvrait avec précaution. À mesure qu'elle lisait, ses mains commencèrent à trembler. Les mots évoquaient des souvenirs qu'elle avait longtemps enfouis, des secrets qu'elle avait tenté d'oublier. Mon ami, si tu lis cela, sache que je n'ai jamais cessé de penser à toi. Commençait la lettre, et Marguerite sentit une vague de nostalgie l'envahir. Elle leva les yeux, le visage blême, perdu dans la tourmente de ses émotions. Les autres résidents remarquèrent eux son trouble. Émilie s'approcha, inquiète. Marguerite, qu'est-ce qui se passe? C'est une lettre de quelqu'un de mon passé, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Je... je ne sais pas si je suis prête à affronter ce qu'elle dit. Les autres l'entourèrent, leur visage empli de compréhension. Prends ton temps, Marguerite, dit l'homme au regard compatissant. Nous sommes là pour toi, peu importe ce que tu choisis de faire. Marguerite ferma les yeux un instant, se préparant à plonger dans un océan de souvenirs oubliés, se demandant si elle était vraiment prête à déterrer ce qui avait été enseveli si profondément. Marguerite tenait la lettre entre ses mains tremblantes, le papier jauni par le temps et l'encre un peu estompée. Elle était assise sur un vieux fauteuil usé à l'intérieur de l'organisation caritative, entourée de murs ornés de photos de sourires et d'espoir, mais son regard était fixé sur les mots qui faisaient ressurgir des souvenirs enfouis. Chère Marguerite, j'espère que tu vas bien. Je sais que tu as souffert, mais il est temps de connaître la vérité sur ce qui s'est vraiment passé. Les phrases résonnaient dans sa tête comme une mélodie triste. Camille, qui venait de revenir avec une tasse de thé fumant, aperçut l'expression troublée de Marguerite. « Qu'est-ce qui se passe, ma chère ?» demanda-t-elle, s'asseyant près d'elle, son regard empreint de sollicitude. Marguerite leva les yeux, ses yeux remplis de larmes. « C'est une lettre d'un ancien ami. Il parle d'une tragédie, d'un événement que j'ai essayé d'oublier. » Sa voix tremblait et elle se sentait comme une petite fille perdue dans un monde qui lui était devenu étranger. « Tu veux en parler ?» proposa Camille, posant une main réconfortante sur l'épaule de Marguerite. « Je suis là pour toi. » Marguerite inspira profondément, son cœur battant la chamade alors qu'elle se décidait à partager son fardeau. « Il s'agit de l'accident, celui qui a pris ma famille. Je pensais que j'avais tout laissé derrière moi, mais cette lettre, elle réveille des souvenirs que je croyais enfouis à jamais. » Camille hocha la tête, son regard sérieux. « Il est normal de ressentir cela. Parfois, affronter le passé peut nous aider à avancer. » Marguerite se leva, marchant lentement dans la pièce. « Je ne sais même pas par où commencer. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Pourquoi n'ai-je jamais cherché à le savoir? Peut-être que tu devrais enquêter, parler à des gens qui étaient là, comprendre ce qui s'est passé. Je t'aiderai si tu le souhaites, » proposa Camille, son ton empreint de détermination. Les yeux de Marguerite s'illuminèrent d'un espoir fragile. « Tu serais vraiment là pour m'aider? » « Bien sûr, nous pouvons le faire ensemble. Tout ce que tu as à faire, c'est de me dire ce que tu veux savoir, » répondit Camille avec assurance. Marguerite hocha la tête, se sentant encouragée. « D'accord, je vais commencer par retrouver cet ami. Il doit savoir quelque chose. » À cet instant, le téléphone de Camille vibra sur la table. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, le sourire disparaissant lentement de son visage. « Je dois répondre à cet appel. C'est important, » murmura-t-elle déjà en train de se lever. Marguerite, préoccupée par l'expression soudaine de Camille, la regarda avec inquiétude. « Tout va bien ?» Camille secoua la tête, son regard rivé sur l'écran. « Je ne sais pas encore. Je dois prendre cet appel. » Alors qu'elle s'éloignait pour répondre, Marguerite sentit une étrange tension dans l'air. Elle s'asseyait à nouveau, son esprit tourbillonnant. Les mots de la lettre résonnaient encore dans son esprit. Que cachait son amie? Pourquoi n'avait-elle jamais cherché la vérité? Le temps semblait s'étirer, chaque seconde pesant lourdement sur son cœur. Elle se leva, décidée à ne pas rester passive. Elle devait agir. La lettre avait ouvert une porte sur son passé, et maintenant,
Elle était prête à entrer. Camille, toujours au téléphone, avait l'air de s'inquiéter, ses gestes trahissant une agitation intérieure. Marguerite, en attendant, avait déjà commencé à réfléchir à la manière dont elle pourrait retrouver son ami. Peut-être qu'elle pourrait se rendre à l'endroit où ils se retrouvaient autrefois, un petit café au bord de la Seine. Alors qu'elle formulait déjà un plan dans son esprit, Camille raccrocha, son visage blême. « Marguerite, Nous devons parler, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Marguerite se tourna, le cœur battant. Qu'est-ce qui se passe? Camille hésita un instant, puis avec un regard déterminé répondit « Je te promets de t'aider à découvrir la vérité, mais il y a des choses que je dois aussi te dire, des choses que j'ai découvertes. » L'atmosphère s'alourdit et Marguerite sentit un frisson parcourir son échine. Quelle révélation attendait d'être déterrée? Elle se tenait prête, prête à affronter non seulement son passé, mais aussi les vérités que Camille s'apprêtait à partager. Marguerite et Camille arrivèrent à l'adresse indiquée par la lettre, une vieille bâtisse en pierre, dont la façade était ornée de lierre. Marguerite ressentait un mélange d'angoisse et d'espoir. Son cœur battant la chamade alors qu'elle s'approchait de la porte. Camille, à ses côtés, tentait de la rassurer avec un sourire encourageant. « Qu'est-ce qui se passe, Marguerite? Tu sembles nerveuse, » lui demanda Camille, observant le visage de son amie, marqué par une douleur qu'elle ne pouvait pas dissimuler. « Je ne sais pas, Camille. J'ai l'impression que cette réunion va changer beaucoup de choses, » répondit Marguerite avec une voix tremblante. Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, la porte s'ouvrit brusquement, révélant un homme d'une quarantaine d'années, au regard perçant et à l'air déterminé. Ses cheveux sombres étaient légèrement ébouriffés et une cicatrice traversait sa joue. « Marguerite », prononça-t-il d'une voix rauque, un mélange de surprise et de tristesse dans ses yeux. « C'est bien toi. Je ne peux pas croire que tu sois ici. » Marguerite se figea, le visage blême. « Je ne vous connais pas, » balbutia-t-elle, bien que quelque chose dans sa mémoire commençait à se raviver. « Je suis Luc, un ami de ton passé. Nous avons beaucoup à discuter, » dit-il, s'avançant d'un pas, comme s'il voulait l'inviter à entrer. Camille, instinctivement protectrice, se plaça devant Marguerite. « Qui êtes-vous vraiment? Pourquoi l'avoir contacté ?» demanda-t-elle méfiante. Luc la regarda avec un léger sourire, mais ses yeux trahissaient une profonde tristesse. « Je suis ici pour parler de ce qui est arrivé à ta famille, Marguerite. Je sais que tu as des questions, et je suis ici pour te donner des réponses. » Marguerite, submergée par l'émotion, sentit une vague de souvenirs l'envahir. Les cris, la fumée, les visages de ceux qu'elle avait perdus. « Pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas m'avoir contacté plus tôt ?» s'écria-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de l'angoisse. « Parce que je voulais te protéger. Après ce qui s'est passé, tu étais en danger. Mais maintenant, je pense que tu es prête à entendre la vérité, » répondit Luc, son ton sérieux. Camille, toujours sur ses gardes, observa la scène. « Marguerite, tu n'es pas obligée de l'écouter. Nous pouvons partir, proposa-t-elle, prête à intervenir si la situation devenait trop intense. « Non, Camille, je dois savoir. Je n'ai jamais eu de réponse, » murmura Marguerite, le regard fixé sur Luc. Elle était tiraillée entre l'envie de fuir et le besoin de comprendre sa douleur. Luc inspira profondément, semblant peser ses mots. « Ce qui est arrivé ce soir-là, c'était un accident. Mais il y a eu des choix qui ont été faits. Des choix que je regrette profondément. »« Quoi? Que voulez-vous dire par choix ?» demanda Marguerite, la colère et la tristesse se mêlant dans sa voix. « Je faisais partie de ceux qui ont pris une mauvaise décision. Ça a conduit à la tragédie. Je ne peux pas changer le passé, mais je suis ici pour te dire que je suis désolé et que je veux t'aider à trouver la paix, » dit Luc, son regard implorant. Marguerite sentit une rage sourde monter en elle. « Aidez-moi? Vous pensez que je peux vous pardonner après tout ce que j'ai perdu ?» Elle se retourna vers Camille, cherchant son soutien. « Ah, que dois-je faire ?» Camille, se sentant prise dans un tourbillon d'émotions, prit la main de Marguerite. « Écoute ton cœur, Marguerite. C'est à toi de décider ce que tu veux faire de cette information. » Marguerite ferma les yeux un instant, son esprit en proie à un tumulte de pensées. Elle savait que ce moment pourrait définir son avenir. Venger les siens ou choisir de pardonner, un dilemme déchirant qui la mettait face à elle-même. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, Luc, mais je veux comprendre. Je veux savoir la vérité, finit-elle par dire,
la voix tremblante mais déterminée. Luc hocha la tête, reconnaissant. Très bien, alors commençons par le début. Je te raconterai tout ce que je sais. Alors qu'ils s'installaient pour discuter, Marguerite réalisait que ce voyage dans son passé pourrait bien être le premier pas vers une rédemption, ou vers un chemin de vengeance. Ses mains tremblaient et elle se demanda si elle serait capable de faire le choix juste.